Tu travailles sur la complexité et l'hétérogénéité, c'est-à-dire que ces deux mots-clés en fait donnent à l'architecte énormément de liberté et ça lui donne surtout la liberté de créer des bâtiments, on va dire, avec une certaine cohérence, une certaine unicité et justement une liberté d'angle d'attaque. Alors, je vais vous présenter en fait 5 projets qui sont assez différents d'après moi, mais qui s'appuient tous sur, je dirais, une démarche qui se base en fait sur la question du contexte. Enfin, j'essaye de ne pas être enfermé dans un langage et que finalement le projet soit une sorte de réponse particulière, j'ai presque envie de dire juste, mais ça c'est pas vraiment à moi de le dire, mais une réponse particulière à la situation qui est proposée. Alors voilà, on se situe dans le nord de la France, à Mézières-les-Messes. On est dans un contexte périurbain. C'est donc un bâtiment culturel avec différents programmes. Alors il y a une école de musique, il y a un auditorium, il y a une salle festive, il y a des locaux pour les jeunes. L'idée, c'est de fabriquer un univers intérieur qui finalement soit relativement autiste au contexte. La réponse qu'on a donnée, c'est un monolithe de 100 mètres de long, de 40 mètres de large. On pourrait dire que c'est une réponse plutôt dure dans l'environnement, avec un porte-à-faux plutôt imposant. Et puis on se glisse sous ce bâtiment. Donc on sent cette pression du volume. Puis là, il y a un univers très coloré qui est très contrasté finalement avec l'enveloppe qui est rude. Après, en fait, c'est une déclinaison des parcours. Voilà. Il y a un travail sur la couleur. Donc là, vous apercevez un patio qui apporte la lumière naturelle. Puis ensuite, les espaces sont traités, je dirais, de façon un peu autonome, avec des contrastes assez forts dans les teintes. Les oranges, mais par exemple, l'auditorium est beaucoup plus sobre. Et les salles de musique, elles s'ouvrent aussi sur des patios. Et l'idée, c'est de confronter en fait ces espaces les uns par rapport aux autres. Il s'agissait d'une commande passée pour construire un groupe scolaire. Alors la cité des 4000, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est en ce qu'on appelle en renouvellement urbain. Donc il y a un certain nombre de bâtiments qui ont été démolis. Et alors l'urbaniste qui a travaillé sur ce projet de renouvellement urbain, il a proposé une chose que je trouvais intéressante, c'est cette bande-là. Ça correspond, la bande grise, à la trace en fait de la barre qui a été démolie. Cette partie, l'empreinte de la barre, ne devait pas être construite. Et donc ça nous a motivés. Ce site, il était assez dense. Les cours ne peuvent pas être toutes au sol, donc on investit les toitures. Et puis voilà le bâtiment avec cette trace que vous voyez sur la droite, cette trace de vide. La couleur, en l'occurrence le blanc et le orange, devait fabriquer une sorte de contraste et le bâtiment devait apparaître comme une sorte de joyau dans le site. Donc un bâtiment qui est très lumineux et qui a, je dirais, qui offre aussi ses toitures colorées de façon à ce que, je dirais, plastiquement, le bâtiment puisse être, je dirais, apprécié depuis les logements. Évidemment, l'intérêt, c'est de proposer aux enfants des lieux qui soient ludiques, qui soient attachants, où la lumière, je dirais, les sollicite. Toujours à côté de Paris, la ville de Bagneux décide de ne pas démolir en fait sa piscine qui date des années 60. Et donc la posture, elle est intéressante, c'est de dire on garde cette piscine, mais il faut lui rajouter un certain nombre de programmes complémentaires. Une entrée, une terrasse urbaine, un sauna hammam, un lieu de détente et une pataugeoire pour les enfants. Donc voilà le bâtiment qui est donc un peu changé, voilà, avec son entrée, la terrasse haute qui est la plage, les nouveaux bassins.
La structure s'est un peu épaissie pour contenir des éclairages en indirect. Les gradins sont conservés, il y a juste ce travail sur la couleur. Voilà la pataugeoire des enfants qui est dans une sorte de coque. Il y a un travail d'ergonomie spatiale. Voilà, l'idée, c'est d'avoir quelque chose d'englobant. Vous voyez ici, dans le bassin, c'est une plaque de verre en fait, qui éclaire la partie basse en fait, du programme avec les saunas. Voilà, donc là, c'est les enfants qu'on voit du dessous. L'extraction du charbon était dans cette ville, elle s'est développée avec l'extraction du charbon, et puis ensuite, dans les années 70, on a fermé les houillères. Le contexte, donc c'est ça. Et puis le maire décide de ne pas baisser les bras et de dire, voilà, on n'a plus de théâtre, et ben on va en reconstruire un. Donc il fabrique un montage financier avec la communauté de communes. Pour nous, c'était, j'ai presque envie de dire, un bâtiment nécessairement blanc. Voilà. Il fallait qu'il irradie la ville, qu'il se voit d'assez loin par son échelle. Et j'ai presque envie de dire, l'échelle, elle fait presque penser à ces bâtiments qui ont été démontés, là, qui étaient liés à l'extraction du charbon. On a dessiné une place. On a dessiné aussi un parvis avec du marbre, voilà, du marbre de Carrare. Un parvis qui soit le plus, je dirais, lumineux possible. Et puis, j'ai presque envie de dire, avec la pierre la plus noble possible. Le marbre blanc, il a l'avantage de renvoyer la lumière à l'intérieur du bâtiment. Parce que vous voyez que ce théâtre, il est plutôt opaque. Et puis, il y a cette grande baie qui regarde le paysage. Ça, c'est la structure du bâtiment. C'est-à-dire, en fait, c'est une structure mixte. C'est ce qui nous a permis j'ai presque envie de dire, de le construire dans le budget qui nous était donné. La partie, je dirais, avant, c'est une construction métallique, alors que la salle est en béton. Et ça, c'est aussi pour des raisons acoustiques. Alors, on a une lumière très homogène qui vient presque que du bas. Et puis, on a laissé le plâtre brut, en fait. Donc, c'est tout en plâtre. Et puis, il y a une moquette beige, comme ça. Donc, c'est un espace très spectaculaire, je dirais. Et puis, évidemment, on joue avec cette pureté des lignes, voilà, les obliques des escaliers, les passerelles. On voulait que la salle soit une sorte de vraie surprise. Donc, il y a 700 places. C'est le volume en béton qui fait l'acoustique. Et on a un rapport scène-salle très proche. La ville de Thionville voulait faire deux équipements, en fait. Une médiathèque, de façon un peu classique, et puis un bâtiment qui accueille des activités musicales. Et puis le programmiste les a rencontrés, elle leur a dit, écoutez, vous n'avez probablement pas les moyens de faire ces deux bâtiments. Ce que vous pourriez faire, c'est les rassembler, en fait, rassembler deux programmes. C'est un lieu où on rassemble, en fait. On rassemble les gens parce qu'ils viennent là, pas forcément parce qu'il y a un objectif précis, mais ils viennent là pour le plaisir. Et puis voilà ce bâtiment, donc les façades, c'est une sorte de ruban continu qui se déploie. Et puis l'idée, c'est d'avoir des lieux où on puisse se réfugier. Et puis voilà le dessin des bulles. Et l'idée, c'est de fabriquer des atmosphères très différentes. Par exemple, celle-ci, là, elle est toute en bois. Enfin, on a du liège sur les murs. Ouais, on a presque l'impression d'être dans un chalet. Donc, on a du parquet au sol. On a même mis une fausse cheminée. Voilà, donc et donc, il y en a plein qui viennent là se réfugier. Donc voilà le patio intérieur. Et puis, il se transforme. Ça devient cette rampe là. Et puis il y a des bancs, on peut s'installer, et puis on monte sur le toit, et puis vous voyez la couronne des platanes là, qui fabrique une sorte de coupure aussi, puisqu'on voit quasiment plus la ville, on voit plus que le ciel. Donc j'ai presque envie de dire, on n'a plus l'impression d'être à Thionville, on pourrait être partout ailleurs. Je suis assez attaché à fabriquer en fait des univers intérieurs.
C'est-à-dire que qu'on découvre pas tout de suite, mais que finalement le bâtiment se révèle en fait des univers ou qu'il y ait des effets de surprise, que finalement quand on a vu le bâtiment depuis l'extérieur, on n'a pas tout vu. Il puisse y avoir presque plusieurs strates de compréhension, ou en tout cas plusieurs façons de l'interpréter, ou de l'apprécier d'ailleurs. Et donc c'est vrai que la couleur a le pouvoir de déstabiliser en fait parfois l'espace, ou de le renverser, voilà. Et donc c'est un peu un jeu, quoi.